Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va se faire une petite, pour la première vidéo on va se faire une petite entrée végétale. Ça sera courgette, leche de tigre, burrata. Donc cette recette, donc on aura les courgettes qu'on va cuire en papillotes, qui seront après coupées et juste snackées pour avoir une petite caramélisation. On aura la burrata qu'on va juste ouvrir et servir comme ça avec. Et le leche de tigre. Le leche de tigre, c'est une sauce péruvienne qui de base est utilisée pour faire les ceviches, la marinade des ceviches, et qui après est bu à la cuillère. Donc là, on va faire un leche de tigre, mais 100% végétal. Donc voilà, pour ce faire, on aura besoin des courgettes, donc une belle courgette. Après, vous pouvez prendre des courgettes de Nice ou vous pouvez le faire avec un concombre. Une burrata. Pour le leche de tigre, un oignon, un citron, de la coriandre, du basilic, du piment, du gingembre, de l'ail, du céleri branche, du sel et du poivre. Donc alors, première étape, on va faire la cuisson de la courgette en papillote. On va commencer par préchauffer le four à 160 degrés et éplucher la courgette. Hop. Faire bien attention de garder les peaux pour le leche de tigre. Voilà, comme ça, zéro perte. On épluche la courgette. Entre temps, on se prépare une petite feuille de papier sulfurisé qui va nous servir à faire la papillote. On ne va pas utiliser d'aluminium. C'est meilleur ressenti. Donc la courgette épluchée, donc on a gardé les épluchures. On va l'assaisonner d'huile d'olive. On va la saler et la poivrer. Et après, on va faire la fermeture de la papillote. Alors, pour la fermeture de la papillote, on va mettre la courgette comme ça. Hop. Venir fermer ici. Fermer déjà une première fois avec les deux feuilles repliées. Hop. Bien insister sur les. On va plier comme ceci. Comme ceci. Après, si vous ne faites pas une belle papillote, c'est pas grave. Le but, le truc le plus important, c'est vraiment juste que ça soit hermétique. Que vraiment que l'eau de végétation de la courgette soit bien enfermée et cuise la courgette. Donc, le premier côté. Hop, le deuxième. N'hésitez pas à bouger votre courgette à l'intérieur. Là, on fait pareil. Hop. Hop. Jusqu'au bout. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Là, on a une petite papillote. Hop. Vous pouvez même servir ça quand vous faites à manger, et puis après juste l'ouvrir et servir comme ça avec une sauce à l'intérieur. Donc là, on va la mettre au four à 160 degrés pendant environ, pour une courgette de cette taille-là, on va cuire environ 15 à 20 minutes. Faut pas que la courgette soit non plus en purée, parce qu'après on va la reprendre à la poêle et la snacker pour lui donner une caramélisation. Donc là, on va la cuire 15 minutes et on verra ce que ça donne. On la sondera avant après cuisson. Hop. Donc là, le céleri branche, on va venir l'émincer. On met tout, hein, les feuilles, les branches. Hop. On met tout à l'intérieur du blender. Derrière, on va prendre un oignon. Hop. Une moitié d'oignon. Hop. Pareil, c'est émincer grossièrement.
Après, un petit peu de piment. Donc après, c'est à vous de doser, hein. Si vous aimez le piment, vous en mettez plus ou moins. Après, c'est une sauce qui est assez relevée, assez acide. Donc on va en mettre un petit peu. Hop. On va mettre un petit peu de basilic et un petit peu de coriandre. Donc là, vous pouvez, je les feuille, ce n'est par habitude, mais vous pouvez mettre les tiges avec, hein. Parce que les tiges sont pleines de chlorophylle. Là, on va avoir une sauce qui va être très très verte, qui va être vert pétant. Et les tiges, c'est plein de chlorophylle, donc n'hésitez pas à les mettre. Hop, voilà. Hop, et on va finir avec le gingembre et l'ail. Donc l'ail, hop, pensez bien à dégermer l'ail, sauf si vous avez de l'ail frais. Hop. Donc après, pour les herbes que vous avez dans le leche détigré, vous pouvez remplacer par exemple le basilic par du persil si vous n'avez pas de basilic, ou si vous n'aimez pas le basilic. Idem pour la coriandre. Tout le monde n'aime pas la coriandre. Donc là, on dégerme bien l'ail. Hop. On les mince pareil, grossièrement. Hop. De toute façon, tout va être mixé. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on finit par le gingembre. Alors, le gingembre, hop, on enlève un peu la peau. Hop, et on va venir un beau morceau. Voilà. Hop. Pareil. Ça va amener un peu de peps à la recette. Voilà, une fois qu'on a ça. Bon voilà, on a tout mis dans notre bol. Donc voilà, c'est très végétal, très vert, ça sent très bon. On va juste rajouter un petit peu de glace. Alors si vous avez de la glace pilée, c'est encore mieux. Bon, après si vous avez un gros robot, c'est pas dérangeant. Hop. Ça va aider à fixer la chlorophylle quand ça va mixer. Et on va pas perdre la couleur très verte, c'est aussi important, parce qu'on aura une belle couleur. Et là, on va mixer au maximum. Faut que ça soit mixé le plus rapidement possible pour éviter que ça perde sa couleur. Vous mixez une première fois pour vraiment broyer les aliments et après vous ajoutez un petit verre d'eau dedans. Hop. Et là, vous reprenez. Voilà ce que ça donne. Donc une fois mixé, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voyez que ça fait vraiment une texture pâte, à ajouter un tout petit peu d'eau fraîche pour que ça garde la couleur verte. Là, on va le passer au chinois. On prend, hop. On passe au chinois pour vraiment récupérer le jus. Hop. Donc là, vous pouvez prendre une petite cuillère pour vraiment aider le jus à passer. Vous voyez, on a un jus très vert. Donc ce jus-là, après, on va le réserver au frais, le temps que notre courgette soit cuite. On rectifiera avec jus de citron, sel, poivre, et à la fin, un petit trait d'huile d'olive juste pour perler le jus. Voilà. Là, on a sorti notre courgette du four, on l'a ouvert à la papillote, on a récupéré la courgette, on la taille. On a des morceaux à peu près de 1/2 centimètre, on va dire. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous mettez la courgette à cuire, ça se marie très bien par exemple avec les feuilles de figue, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir par exemple un figuier à la maison, hop, mettre en plus une feuille de figue dans la papillote. Après vous pouvez mettre tout et n'importe quoi si vous voulez mettre un peu de comment ça s'appelle, un peu d'ail, d'herbe du jardin, vous pouvez le faire. Hop, on taille. On va aller snacker ça avec un petit trait d'huile d'olive et après on va dresser tout ça.
Donc là, poêle, huile d'olive, poêle assez chaude. On va claquer une gousse d'ail. On va déposer nos courgettes et juste les snacker bien fort, qu'on ait une belle coloration, mais juste d'un côté. L'autre côté, on le laisse tel quel. Hop. Donc là c'est pareil, hein. Moi j'ai mis de l'ail, vous pouvez mettre un peu d'herbe, ce que vous voulez, hein. Une huile aromatisée. Après cette recette elle est assez pratique parce que vous pouvez vraiment la changer en fonction de vos goûts. Si vous voulez mettre des aromates dedans, vous pouvez. Si vous voulez changer le légume, vous pouvez aussi. On a mis de la courgette, on peut mettre un concombre. Le concombre, ça se mange très bien aussi cuit. Vous pouvez le mettre aussi très bien cru. On peut faire ça avec, je sais pas, on peut faire ça avec des fruits aussi, c'est possible. Vous pouvez mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre, la pêche quand ce sera la saison. Mettre un beau morceau de pêche et faire un jus avec un laitier tigre avec de la pêche. Ça fait un peu sucré salé. Après, c'est selon les goûts vraiment. Là, du coup, on a nos courgettes. Voilà, on a une petite coloration qui s'est faite. On va les débarrasser. C'est léger, hein. Pas non plus que ça surcuise la courgette. Alors, on va commencer par disposer nos courgettes. Le dressage, c'est libre, vous faites ce que vous voulez. Hop. Alors, moi j'ai choisi un petit bol parce que forcément on a un liquide, du coup c'est plus simple. Là on va disposer notre burrata. Donc la burrata, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'ouvrir. Et vraiment venir prendre le cœur. Venir déposer un morceau comme ça. Pour les gourmands, vous pouvez en mettre un peu plus, hein, si vous voulez. Alors toujours sur la mozzarella, mettre un petit filet d'huile d'olive. Et un petit peu de fleur de sel. Et à la fin, on va venir ajouter voilà, les petits sommités qui vont ramener de la fraîcheur. Que ça soit voilà. Donc là, j'ai rajouté, en gros, on met les herbes qu'on a mis un peu dans le laitier détigré pour faire un rappel.
Et voilà. Là, on va finir avec juste le citron jaune qu'on va venir râper. Donc voilà, ces entrées sont terminées. N'oubliez pas de perler le jus avec un petit peu d'huile d'olive. C'est une entrée qui se mange très fraîche, donc à réserver au froid et à verser le jus au dernier moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations. Et je vous dis à la semaine prochaine.